Europe 1, 7h24. Thomas. Le bras de fer continue entre Dieudonné et Manuel Valls. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors que le premier continue d'affirmer qu'il sera bien sur scène ce soir à Nantes, le second commence à avoir les oreilles qui sifflent. En coulisses, sa gestion de l'affaire, sa méthode sont critiquées. Et alors, en coulisses, c'est important de le préciser car sur ce sujet, la différence entre les éléments de langage des ministres dans les médias et ce qui se dit hors micro est saisissante. Nous n'avons plus d'autre choix que de serrer les rangs autour de lui, autour de Manuel Valls, dit un proche de Cécile Duflot. Il est impossible de laisser planer le moindre doute sur la détermination du gouvernement face au délire antisémite de Dieudonné. Alors voilà ce que dit un proche de Cécile Duflot. Pourtant, comme d'habitude, c'est la méthode Valls qui est contestée et son omniprésence médiatique. C'est la politique pensée par Euro-RSCG, vous savez, la célèbre agence de communication. Voilà ce que me dit un ministre cinglant. Ce qui lui est reproché encore, c'est une nouvelle fois de jouer en solo, de partir bille en tête sur l'interdiction des spectacles en pleine trêve des confiseurs et d'obliger le président et le Premier ministre à raccrocher les wagons en apportant leur soutien à la circulaire Valls. Écoutez ce que me dit un ténor du gouvernement. Il ne pense qu'à lui. Quand on l'écoute, il n'y a ni président, ni Premier ministre, ni ministre. Il agit seul, mais ça va finir par lui nuire. Je ne vous parle pas de ce fond d'angoisse qu'on perçoit chez certains députés socialistes et qui craignent maintenant la montée de violences antisémites dans les quartiers et même la jonction avec les groupuscules de la Manif pour tous. En même temps, Caroline, il y va, Manuel Valls. Et sur le fond, on va pas tomber dans l'emphase, mais il se bat pour défendre ce qu'on appelle les valeurs de la République. Oui, et ne dites pas à ses proches que ce combat pourrait lui permettre de casser son image droitière, vous savez, de soigner sa gauche, comme on dit. Comme ses conseillers le rappellent à juste titre, le clivage droite-gauche n'existe pas dans cette affaire. Et il rappelle que Manuel Valls n'a pas découvert Dieudonné à Noël. Dès le mois d'août, à La Rochelle, le ministre de l'Intérieur avait commencé à mettre Dieudonné dans son viseur par conviction. À l'époque, personne ne le soupçonnait d'arrière-pensée politique. Alors les critiques, naturellement, arrivent jusqu'à la place Beauvau. La réponse, vous savez quoi ? Elle est ferme. Il faut sortir du statu quo. Il fallait casser la dynamique. Si la circulaire ne marche pas, on fera autre chose. Avec quand même un risque, d'abord c'est de remplir les salles de Dieudonné si jamais il peut faire son spectacle, et surtout qu'à la fin de l'histoire, Dieudonné se retrouve paradoxalement dans le rôle de la victime. Alors c'est le risque, mais Manuel Valls a au moins emporté une bataille. Dieudonné a définitivement perdu l'étiquette d'humoriste. Il est devenu Monsieur Mbala Mbala, condamné pour antisémitisme, soupçonné de blanchiment d'argent et d'organisation d'insolvabilité. Mais Manuel Valls a pris un vrai risque. Si par imprudence juridique il perdait son combat sur des sujets aussi essentiels que les valeurs de la République, vous le rappeliez tout à l'heure, ce serait naturellement perçu comme une défaite politique lourde. Premier élément de réponse ce soir à Nantes et même ce matin, puisque le tribunal administratif doit dire si oui ou non l'interdiction du spectacle est maintenue ou pas. C'est décidément bien plus qu'un spectacle d'ailleurs qui se joue. L'info politique de Caroline Roux sur Europe 1. On se revoit demain ? À demain. 7h25 sur Europe 1.